Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle contribution. Donc je vais parler des régimes transitoires et je vais traiter 3 exercices intéressants sur le régime transitoire. Donc en premier exercice, on va traiter ce circuit RLC, donc RL avec R en parallèle avec C. Donc on va considérer ce circuit avec un générateur, une bobine de résistance interne nulle, en cire avec une résistance grand R, et aussi vous avez un circuit RC en parallèle. Et dès qu'on ferme l'interrupteur, la question c'est de déterminer dans ce régime transitoire quelle est l'expression du courant I de T. Bien sûr ici on applique un générateur de tension continue. Comme deuxième exercice, on va travailler avec une source de courant, d'accord, de résistance interne R1 et avec un circuit RL. Même principe, je ferme l'interrupteur, déterminer le courant I et reprendre le même exercice cette fois-ci avec un circuit RL alimenté par un générateur de tension. Donc ça, c'est un exercice classique, circuit RL alimenté par un générateur de courant ou un générateur de tension. Et comme exercice numéro 3, ça sera cette fois-ci un générateur de courant qui va alimenter un condensateur. Donc on va voir que la charge, on va retrouver les lois de variation de courant et de la tension au bord d'un condensateur pendant sa charge là. Donc la même chose, dès que je ferme l'interrupteur, question, l'équation différentielle vérifiée par la charge et en déduire le courant et la tension aux bornes du condensateur. Voilà. Donc commençons par le premier exercice. Donc vous avez un circuit LR avec C en parallèle avec R à T égale à 0. Déjà, comme dans ce type d'exercice, il faut essayer de voir un peu ce qui se passe à T est égal à 0 au régime permanent. Donc à T égale à 0, bien sûr, le fait que la présence de la bobine va induire la continuité du courant électrique et donc le courant à T égale à 0 doit être nul. Donc ça, c'est la condition qui va nous permettre de déterminer les constantes d'intégration par exemple. Pour avoir aussi une idée sur la solution générale, il faut qu'en régime permanent, vous savez qu'en régime permanent, une bobine se comporte comme un fil, un condensateur, un circuit ouvert. Donc en régime permanent, je dois trouver le courant permanent est égal à E sur 2R. Ah, là, vous avez E sur 2R, loi des mailles. Donc ça, c'est juste pour vérifier votre solution à la fin. Bon, revenons à l'équation différentielle vérifiée par le courant I de T. Donc I, c'est le courant principal. Donc on a deux mailles, on va appliquer loi des mailles. Donc loi des mailles dans la première maille et dans la deuxième. Donc vous avez E est égal à L d de I sur d de T plus R fois I plus R fois I. Donc dans la maille externe. R fois I1. Donc dans cette maille-là. Ensuite, dans la deuxième maille, vous avez E est égal à L d de I sur d de T plus R fois I plus cette tension-là qui est Q sur C. Donc Q, c'est la charge de ce condensateur, moins Q. Bien. Maintenant, on veut chercher l'équation différentielle vérifiée par I de T. Donc, il faut faire éliminer I1 et Q. Donc, pour faire apparaître ici le courant, donc je dois d'abord dériver cette tension. Vous voyez que D de I2 sur D de T, Q c'est D de I2 sur D de T. Donc, je dérive la deuxième équation. D'accord? Donc, L dd carré de I2 sur dt carré plus R d de I sur d de t plus 1 sur C d de Q sur d de t. Or, d de Q sur d de t, c'est I2. Et j'arrive à cette équation. Donc, la loi du nœud, je sais que le courant I, c'est I1 plus I2. Donc, je remplace dans la première équation I1 par sa valeur. Donc, E est égal à LD de I1 sur D de T plus R fois I plus R facteur de I1. Donc, I plus L plus I1 qui est L C D de I2 sur D de T. Donc ici, je cherche d'abord I1 ici. Vous voyez que I1, c'est I moins I2. Voilà. Ensuite, je remplace I2 par sa valeur. D'accord? Donc I1, ça sera I moins I2. Et voilà, I2, je l'ai déduit à partir de cette équation-là. Donc voilà, comme ça, j'aurai une équation où uniquement le courant I apparaît. Bon, il suffit de le réarranger un petit peu. Vous allez écrire sous la forme LC d carré de I sur dt carré plus d de I sur d de t fois une constante plus
2i est égal à E sur R. Donc l'idée, c'est d'écrire la loi d'émail à partir de la loi du nœud et exprimer I1 en fonction de I et I2 en fonction de I. Donc I1, c'est I moins I2, donc il nous reste juste à exprimer I2 en fonction de I. Ça vient de la deuxième équation, à condition bien sûr de dériver la loi d'émail. Bon, maintenant après, c'est juste une solution. On vous donne dans l'énoncé taux, L sur R est égal à R sur C. Donc ce terme, c'est 2 fois taux. Donc, ça sera l'équation finale. Ça sera taux carré d carré de I sur dt carré plus 2 taux d de I sur dt plus de I égale à E sur R. Bien, comment on résout cette équation? Je pense que tout le monde sait résoudre une équation de deuxième ordre avec un second membre. Vous avez d'abord la solution générale de l'équation sans second membre plus une solution particulière. Donc, je prends l'équation générale sans second membre, c'est-à-dire ce terme égal à 0. L'équation, bon, ça c'est l'équation générale. Donc, on va prendre son second membre, c'est plus facile. Donc, ce terme, on va le prendre égal à 0. Donc, l'équation caractéristique, c'est taux carré R carré plus 2 taux fois R plus 2. Uniquement 2 ici. 2 plus 2 égale à 0. On cherche delta. Donc, c'est 4 taux carré moins 8 taux carré. Donc, delta est négatif. Donc, vous allez avoir deux solutions. Moins B plus ou moins J racine de delta sur 2A. Donc, voilà la solution R12. On va la faire R12. 1 avec le signe plus et 2 avec le signe moins. Et bien sûr, la solution, ça sera solution générale. Ça sera exponentielle. Bon, une fois que vous avez déterminé R12, la solution générale de l'équation sans second membre, c'est exponentielle alpha de t, c'est-à-dire moins 1 sur taux fois t, fois facteur de A cosinus. Donc ça, on va l'appeler alpha plus ou moins J oméga. Voilà. Et donc la solution, ça sera exponentielle alpha de t, facteur de A cosinus oméga t plus B sinus oméga t, ou bien exponentielle alpha de t fois cosinus oméga t plus phi. Voilà, donc solution générale, on a dit solution générale sans second membre, plus solution particulière. Bon, pour la solution particulière, le plus simple, c'est de prendre une constante. Donc, si le courant est constant, ce terme égale à 0, ce terme égale à 0, et vous voyez bien que I est égal à E sur 2R. Donc, la solution particulière, c'est E sur 2R. Donc, la solution générale, c'est la solution particulière sans second membre, qui est ce terme, exponentielle alpha facteur de A cosinus oméga t plus B sinus oméga t, avec oméga égale à 1 sur taux. Et donc, voilà, je l'ai écrit ici. Voilà la solution générale. Bon, donc la solution générale, il suffit d'ajouter la solution particulière. Il nous reste à déterminer les deux constantes. Donc là, vous pouvez l'écrire ou bien A cosinus A oméga t plus phi, comme vous voulez. Mais le plus simple, c'est de l'écrire A cosinus oméga t plus B sinus oméga t. C'est plus facile de déterminer les constantes d'intégration dans cette écriture-là. Donc, c'est égal à 0, la présence de la bobine nous indique que le courant doit être nul. Donc, vous avez tout de suite A égale à moins E sur 2R. Et puis, je représente, donc E est égal, vous avez une deuxième constante qu'il faut déterminer, c'est B. Là, je reviens toujours à l'équation différentielle, à t égale à 0, à la loi d'émail. Je sais que I égale à 0, donc E, ça sera L d de I sur d de t lorsque t est égal à 0. Donc, je vais remplacer E par sa valeur. Donc, E, je vais calculer E est égal à L d de I sur d de t. Donc, je vais calculer d de I sur d de t. La dérivée du premier terme, c'est 0. La dérivée de ce terme, vous allez voir moins 1 sur taux exponentielle moins t sur taux, facteur de ce terme, plus exponentielle moins 1 sur taux, fois la dérivée de ce terme. Et la dérivée de cosinus oméga t, c'est moins 1 sur oméga. Donc, moins 1 sur taux, j'ai factorisé par 1 sur taux. Il me reste moins A sinus t sur taux plus b cosinus t sur taux. Donc, à t égale à 0, je dois avoir E est égal à L fois ce terme-là. Donc, à t égale à 0, je remplace tout de suite. Il va vous rester moins A sur taux plus b sur taux fois L. Et donc, je vais déduire B est égal, la constante B est égale à E fois taux sur L, E fois taux sur L. Donc, E fois taux sur L plus A. Fois taux sur L ici, n'est-ce pas? Fois taux sur L. Donc, E fois taux sur L, voilà, plus A. Voilà. Ensuite, je remplace donc et je déduis que B est égal à E sur 2R.
Voilà, après il suffit de remplacer A et B par leur valeur et vous retrouvez la solution finale. Donc vous voyez ici souvent dans le régime transitoire la résolution d'une équation, soit de deuxième ordre, soit de premier ordre. Souvent, loi des mailles, loi des nœuds suffisent en général pour répondre aux questions. Bien, donc vous voyez bien que si t tend vers l'infini, ce terme tend vers 0, donc il va vous rester le courant permanent, c'est E sur 2R, c'est ce que j'avais prévu au départ de l'exercice, et à t égale à 0, vous vérifiez que I égale à 0, vous voyez 1 moins 1, c'est bien 0. Donc c'est conforme à nos conditions de départ. Bon, revenons à l'exercice 2. Bon, là, c'est beaucoup plus simple. C'est un exercice de pratiquement de terminale. C'est le circuit RL alimenté par une source de courant. Donc, l'équation vérifiée par I, vous voyez bien ici que cette tension R1, facteur 2, donc là, on va écrire juste l'équation, cette tension-là, donc R1 fois sous courant I, et sous courant, c'est I0 moins I. Donc, c'est cette tension-là, c'est I de R, si vous voulez. Ça, c'est I de R est égal à I de L plus I de R1. Ça. I de R plus I de L. I de R, c'est R fois I de L, c'est LD de I sur D de T. Et j'arrive à cette équation. R1 fois I0 est égal à R plus R1 fois I plus LD de I sur D de T. Ensuite, donc voilà, je l'écris sous la forme d de i sur d de t, plus R1, je divise tout par L, fois I est égal, donc vous voyez, équation de premier ordre, facile à résoudre. Donc c'est une solution particulière, solution générale de l'équation sans second membre, qui est A exponentielle moins t sur tau, avec tau bien sûr c'est L sur R plus R1. Et solution particulière, c'est une constante. Si I égale constante, ce terme égale à 0. Et vous voyez bien que I est égal à R1 sur R plus R1 fois I0. Donc la solution générale, c'est la solution sans second membre général plus solution particulière. Et pour déterminer la constante, c'est toujours les conditions initiales. Donc les conditions initiales, à t égale à 0, I égale à 0. Donc voilà, condition initiale, I de 0 égale à 0, et on détermine notre constante qui est égale à ça. Donc voilà, on arrive à I de t. Bon, on peut vérifier, bien sûr, qu'en régime permanent, la bobine se comporte comme un fil, et là, vous avez tout simplement ce qu'on appelle un diviseur de courant, et I, c'est R1 sur R plus R1 fois I0. Hein. Donc ça est exactement ce qu'on trouve ici, à t égale à 0. Vous voyez bien que I de t est égal à R1 sur R1 plus R fois I0. On retrouve notre diviseur de courant en régime permanent. Bon, si cette fois-ci le circuit RL est alimenté par un générateur de tension, bon là tout le monde est capable d'écrire loi des mailles, E est égal à R2 fois I plus LD de I sur D de T, équation différentielle vérifiée par I. Même chose, vous allez avoir une solution particulière sans second membre qui est égale à A exponentielle moins T sur tau, plus une solution particulière, et la solution particulière lorsqu'I égale à une constante, et si I égale à une constante, I égale à E sur R2. Donc voilà, E sur R2, plus A exponentielle moins T sur tau, et A est déterminé par les conditions initiales, à T égale à 0, I égale à 0, et vous arrivez facilement à cette solution. Bon, je reprends l'exercice 3. L'exercice 3 sur les circuits R en parallèle avec C, alimentés par un générateur de courant. Donc vous avez I égale à I de C plus I de R. Donc, I de C, donc cette tension est égale à celle-là. Donc, I de C est égal à R fois I de R. Et I de C, c'est Q sur C. N'oubliez pas la question, c'est déterminer l'équation différentielle vérifiée par Q. Donc, voilà, je remplace ici I de R par I moins I de C, d'où R fois I, moins R D de Q sur D de T. Donc, IC, c'est D de Q sur D de T. Hein. Je vous rappelle la relation entre le courant et la charge. Je remplace I de C par D de Q sur D de T. Et voilà, je retrouve l'équation différentielle vérifiée par Q. Hein, vous voyez, ça ressemble à l'équation vérifiée par I de C lorsque vous avez un condensateur alimenté par un générateur de tension. Bien, donc la même chose, la solution particulière de l'équation sans second membre. Voilà l'équation sans second membre. Sa solution, c'est A exponentielle moins T sur tau avec tau est égal à RC. Solution particulière, c'est Q égale à une constante. Donc la solution particulière, c'est RC fois I. Donc solution générale, c'est RC fois I plus A exponentielle moins T sur tau. Condition initiale, condensateur déchargé. Donc RC fois I plus A
égale à 0, ici plus A égale à 0. Donc A est égal à moins RC fois I, je remplace dans l'équation générale, et on retrouve Q est égal à RC fois I, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc pour I, c'est D de Q sur D de T, on retrouve I est égal à I exponentielle moins T sur taux, et 0, ou bien le courant, source de courant fourni par source de courant. Et bien sûr, pour I de C, c'est Q sur C. Donc, il suffit de diviser tout ça par C. C'est RI facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, les courbes I de C, vous voyez bien qu'on retrouve exactement la même courbe que pendant l'alimentation du condensateur par un générateur de tension. Et ce qui change, bien sûr, c'est la valeur de ici, c'est R fois I. Hein. Donc, I de C en régime permanent, c'est R fois I. Alors que pour un générateur de courant, ça sera E. Et le courant I, vous voyez bien qu'il décroît, il tend vers 0. Ici, on peut déterminer à partir de ces courbes, bien sûr, la constante du temps. Donc voilà pour quelques exercices de rappel sur les régimes transitoires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à les partager. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.